ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 critères d'un bon crédit immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler toujours de crédit immobilier. En effet, dans l'épisode précédent, je vous parlais de la grosse erreur de prendre en compte le coût total du crédit, qui en réalité n'est pas un chiffre que nous, investisseurs immobiliers rentables, on va regarder. Et je me suis dit, il faut donc que je vous explique quels sont les 3 critères que nous, on va regarder. C'est parti. Donc, le premier critère qu'on va regarder pour avoir un bon crédit, c'est un crédit qui va nous demander le moins d'apport possible. Ça, c'est l'un des premiers objectifs de l'investisseur immobilier. Le cash, c'est-à-dire l'argent que l'on a économisé durement sur plusieurs années, celui-là, il doit être gardé bien au chaud le plus longtemps possible. Je ne dis pas qu'il faut jamais mettre d'apport, je dis juste que le but du jeu, c'est de garder ce joker le plus longtemps dans la partie et de le mettre qu'au dernier moment lorsqu'il n'y a plus rien d'autre qui est possible. Donc vous, quand vous cherchez votre premier investissement immobilier et que vous essayez de trouver un crédit, essayez au maximum d'avoir le moins d'apport à mettre. C'est ce qui vous permettra d'enchaîner aussi par la suite les investissements. Parce qu'au début, en général, pour le premier, voire le deuxième investissement, les banques sont plutôt ouvertes. À partir du 3e investissement, ça va être un peu plus difficile de convaincre la banque et c'est là que vous sortirez votre joker. Donc gardez ce joker le plus longtemps possible. Donc voilà pour le premier critère qui est donc de mettre le moins d'apport possible. Le deuxième critère, ça va être toujours dans une optique de croissance et de devenir un investisseur avec plusieurs biens, c'est d'avoir la mensualité la plus faible possible. Alors les leviers qu'on a pour avoir la mensualité la plus faible possible sont d'une part le taux, parce que forcément plus le taux d'intérêt de la banque est faible, plus les mensualités seront faibles également, parce que la part d'intérêt va être plus faible. Mais l'autre critère super intéressant pour nous les investisseurs, c'est la durée du crédit. Parce que vous savez bien que plus un crédit est long, plus la mensualité va être faible. Et donc nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, on veut avoir la mensualité la plus faible possible parce que c'est ce qui va améliorer notre cash flow. Et le cash flow mensuel qu'on va dégager de nos investissements immobiliers, ce sera le premier argument pour pouvoir enchaîner les investissements par la suite. Et sans compter en plus que le fait d'avoir un meilleur cash flow, ça améliore notre qualité de vie dès aujourd'hui. Donc, oui, il faut avoir le taux le plus faible possible, mais dans la mesure du possible, également avoir la plus longue durée de crédit possible. C'est justement là-dessus que j'insiste parce que c'est dans l'épisode précédent où je vous parlais du coût total du crédit. En effet, plus la durée est longue, plus le coût total du crédit est élevé. Mais nous, on préfère avoir une mensualité faible pour augmenter notre cash flow mensuel rapidement plutôt que d'avoir la théorie de je fais un crédit court, comme ça j'aurai un coût total du crédit plus faible, mais en réalité, en fait, notre cash flow il va être mauvais et on va en plus être bloqué pour la suite de nos investissements. Donc ça, c'est pas la logique de réduire la durée, ce n'est pas la logique d'un investisseur immobilier rentable sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est enchaîner les investissements et également améliorer notre qualité de vie dès maintenant. Du coup, on reste focus sur l'objectif qui est d'avoir la mensualité la plus faible possible. Sachez que sur nos 3 immeubles, on a
2 immeubles dont les prêts sont sur une durée de 20 ans, mais on a aussi un immeuble, le deuxième immeuble, qui est sur une durée de crédit de 25 ans qu'on a réussi à obtenir. Et donc c'est possible, c'est pas évident de demander des durées de 25 ans sur du locatif. Souvent on a un stop rapidement de la banque, mais ça ne coûte rien d'essayer et de demander pour voir si jamais c'est possible de faire une exception dans votre cas, d'avoir une durée de crédit sur 25 ans. Bon, posez la question, je dis pas que c'est possible à tous les coups, mais essayez. En fait, comprenez juste la logique de l'investisseur qui est d'avoir la durée la plus longue possible pour avoir la mensualité la plus faible possible. Et le 3e critère pour choisir un bon crédit, c'est de penser aux clauses bonus. Donc j'ai fait justement un épisode de podcast, l'épisode numéro 50, où je parle de 3 clauses trop peu connues des crédits immobiliers. Mais là, je vais quand même vous en parler un petit peu dans cet épisode. En fait, ce qui est super intéressant dans un prêt immobilier, quand vous devez départager peut-être 2 prêts immobiliers qui sont, on va dire, semblables parce que les 2 banques vous demandent à peu près le même apport sur la même durée, du coup, les 2 prêts se ressemblent. Donc, pour trancher entre ces 2 prêts, posez-vous la question des clauses bonus que vous pouvez obtenir. La clause bonus la plus importante, c'est le différé de crédit. Cette clause va permettre de reporter le début du remboursement des mensualités à plus tard. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à rembourser votre crédit dès la signature chez le notaire, en fait, vous décalez le début du remboursement du capital à dans 12 mois, voire 24 mois, voire 36 mois. Et grâce à ça, vous allez pouvoir emmagasiner de la trésorerie parce que vous allez recevoir du coup les loyers de votre investissement locatif sans pour autant payer vos mensualités. Et grâce à ça, vous allez pouvoir renflouer votre trésorerie, surtout si vous avez dû mettre un peu d'apport lors de l'achat parce qu'on n'a pas voulu vous prêter sans apport, ou peut-être aussi pour rembourser tout simplement l'ameublement que vous allez mettre de votre poche. Donc, cette clause de différé est vraiment intéressante et ça fait un vrai argument supplémentaire pour choisir un crédit plutôt qu'un autre si jamais vous avez une belle durée de différé. Alors je précise rapidement, même si c'est pas vraiment l'objet de cet épisode, la différence entre le différé total et le différé partiel. Donc évidemment, nous, ce qu'on préfère en tant qu'investisseur, c'est le différé total, parce que ça veut dire que vous payez absolument rien du crédit, c'est-à-dire vous payez uniquement l'assurance du crédit, mais vous ne payez ni les intérêts ni le capital pendant toute la durée du différé. Mais souvent, on va vous proposer plutôt un différé partiel, qui est que vous allez payer les intérêts, mais vous n'allez pas rembourser le capital pendant la durée du différé. Voilà, c'était juste pour que vous le sachiez. Et ensuite, l'autre clause bonus que je trouve particulièrement intéressante à négocier aujourd'hui, sachant que les taux sont en train d'augmenter en 2023, c'est le rachat sans frais. Le rachat sans frais, ça va vous faciliter en fait la possibilité de renégocier votre crédit à la baisse lorsque les taux vont rebaisser dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, les taux sont en train de monter. Il est possible, peut-être pas, mais c'est une possibilité que les taux d'ici 5 ans redeviennent assez bas. Et donc, le fait d'avoir négocié aujourd'hui cette clause de rachat de crédit sans frais va vous permettre justement de facilement modifier ce crédit et baisser justement la mensualité grâce au fait que vous renégociez votre taux à la baisse. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pourrais encore aller plus loin, mais je me suis dit là, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de développer votre mindset d'investisseur immobilier concernant les crédits immobiliers. Donc, je récapitule. Premièrement, le but, c'est de garder votre argent au chaud et donc d'avoir le moins d'apport possible à mettre. Deuxièmement, d'avoir la mensualité la plus basse possible pour avoir le meilleur cash flow possible, ce qui va vous aider dans la suite de vos investissements. Et troisièmement, de penser aux clauses bonus qui font une vraie différence, notamment le différé et également le rachat sans frais. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles,
parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.